C'en est-il pas une belle journée qui commence avec un bon matos comme ça? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble la Pioneer DJ DJM S7. La DJM S7 est une table de mixage fonctionnant sur Recordbox et Serato DJ Pro. Elle contient deux ports USB pour pouvoir brancher deux ordinateurs pour un switch simplifié entre deux DJ. Elle comporte une multitude d'effets et de nombreuses fonctions grâce au large pad de la partie Performance Pad ainsi que de la fonction Combo Pad Mode vous permettant de choisir deux fonctions différentes à gauche et à droite des pads. Vous retrouverez en face avant votre connexion pour votre casque, tous les réglages pour vos faders et crossfaders, les réglages de l'entrée micro, le volume de l'entrée auxiliaire ainsi qu'une nouvelle entrée Bluetooth vous permettant de partager sans fil la musique de votre smartphone. Et au niveau des connexions arrière, l'alimentation, les entrées phonoline pour la voix 2, sortie master en RCA et XLR, un hub USB vous permettant d'économiser les ports de votre ordinateur. Vous pourrez aussi recharger votre téléphone ou même brancher une clé USB et y accéder depuis votre ordinateur, une sortie bouffe en jack 635, les entrées de la voix 1 en phonoline, une entrée micro en combo jack XLR, l'entrée auxiliaire en RCA et enfin les deux ports USB pour les deux ordinateurs. Vous commencez à avoir un peu l'habitude, mais depuis plusieurs tests, je vous fournis aussi des échantillons Wave dans la description pour que vous puissiez vous-même vous donner une idée de la qualité sonore des préamplis phono ainsi que la carte son digitale de ce mixeur. Let me tell you what it's all about. You want the record? One, get it? Let me tell you what it's all about. You want the record? One, get it? Let me tell you what it's all about. You want the record? One, get it? Get it? Aïe 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 aïe. Mais comment voulez-vous que je continue à être crédible dans cette vidéo après un niveau pareil? Impossible, mais je vais quand même essayer d'être à peu près à la hauteur. Alors donc comme ça a été dit dans la présentation, c'est un mixeur qui fonctionne à la fois sur Recordbox et sur Serato. Sur Recordbox, comme vous pouvez le constater, il y a des fonctions, enfin je vais vous montrer, les fonctions au niveau des pads. Ce qui est propre à Recordbox, c'est que vous allez pouvoir choisir vraiment ce que font les pads, à la fois avec en appuyant sur la fonction ou Shift en appuyant sur la fonction, avec le bouton Shift. Donc vous voyez, enfin voilà, on peut vraiment configurer avec la partie pad toutes les fonctions vous pouvez vraiment customiser la table comme vous souhaitez. Donc c'est pour ça que je vais un peu plus orienter, vu qu'on a vraiment le choix sur Recordbox de mettre le scratch bank, enfin tout ce qu'on veut. Je vais orienter la vidéo plutôt sur Serato, où là les fonctions sont vraiment greffées sur la sérigraphie qu'on voit sur le mixeur. En attendant, on va voir la partie navigation. Donc, quand vous êtes dans vos playlists avec la molette, un simple clic fait comme le bouton back, c'est-à-dire que vous allez passer sur vos morceaux ou sur les playlists, c'est une bascule. Et dès que vous avez le morceau qui vous convient, hop, vous le choisissez, il est entré dans le deck, vous pouvez le jouer, aucun souci. Vous avez un bouton View ici avec le bouton Shift qui vous permet, vous voyez, d'afficher différents affichage de Serato comme vous le souhaitez. Ça va faire la même chose sur Recordbox. Et un bouton Prepare ici, toujours avec le bouton Shift, qui, quand vous allez tomber sur un morceau, vous pouvez le mettre sur un petit dossier de côté. C'est souvent lors d'une demande d'une personne, en club ou en soirée. Ah tiens, est-ce que tu peux passer ça? C'est pas vraiment le moment. Je le mets dans à l'instar des bacs à disques comme on avait à l'époque, avec les vinyles. Je le mets de côté, je le joue un peu plus tard. Voilà, comme ça, je peux le repiocher. Donc ça servira à ça. Et on arrive partie table de mixage traditionnelle. Donc vous avez à choisir quelle source vous voulez jouer. Donc il y a, comme vous avez vu dans la présentation, deux ports USB. Donc vous avez l'opportunité de pouvoir mixer avec, ou même switcher entre deux DJ, l'ordinateur A et l'ordinateur B. Et donc comme vous l'avez compris, vous pouvez à la fois être sur du Serato, du Recordbox, le A pour être sur Serato, le B sur Recordbox, l'inverse. Et aussi vous pouvez choisir du line
et du phono, bien entendu. On arrive donc à la lecture. Oh, je vais baisser un peu mon enceinte. Donc vous retrouvez les gains qui sont redéplacés, vous savez, par rapport à la S11. Ça fera l'objet d'une vidéo de comparaison d'ailleurs. Donc les gains à bien régler. Je vais me remettre aux alentours du 0 dB. Trip égalisation en mode kill ou pas. Ça c'est en interne dans la table, vous pouvez le choisir dans les paramètres. Grave, médium, aigu. Un filtre qui n'est pas obligé d'être que filtre. Vous avez différentes configurations. Hop, je vais arrêter la musique. Quand vous allez dans la configuration de la table, je vais taper hop S7 pour ouvrir l'utilitaire. Vous avez le FX Bank et dans le FX Bank, vous pouvez choisir l'effet que vous souhaitez en sachant que vous avez deux banques. On va le revoir après avec les effets au tempo ici. Mais vous avez deux banques que vous pouvez choisir ici. Banque A, vous allez voir, hop, Shift A. Et là, j'ai bien A qui s'affiche, Shift B, on va dire, et j'ai bien le B. Et donc, dans chaque banque, je vais pouvoir choisir l'effet que je souhaite. Donc, ça peut être un filter, un noise, un pitch, un dub echo ou un white filter. Avec un petit paramétrage de résonance, par exemple, pour le filtre. Donc ça, c'est très pratique. Donc, je peux très bien mettre un dub echo en A et un filtre en B. On va parler de la pré-écoute, parce que c'est généralement ce qui se passe juste derrière les filtres. Comme c'est une table de hip-hop, vous n'avez pas les boutons Q, on va dire traditionnellement comme une table 4 voix. Vous l'avez ici. Donc c'est comme d'habitude. Ça vous permet en fait, pour les DJ hip-hop, ça leur permet de se concentrer un peu sur qu'est-ce que ça donne le fondu entre les deux, comme si c'était un mini crossfader. Donc voix 1, voix 2, un peu des deux, le volume, et ici, plus vers la pré-écoute, plus vers le master. Donc imaginons que vous êtes un peu au milieu comme ça, vous allez entendre la 1 ou la 2 et un peu de ce qui se passe au master. Voilà pour la pré-écoute. On arrive ensuite à la partie effets ici. Alors, les boutons qui pourraient servir aux effets. Alors, la particularité là sur la table, c'est que vous avez trois types de choses que vous pouvez choisir. Vous allez avoir les bits FX, donc si vous faites Shift bit FX, vous allez avoir ceux qui sont internes à la table et vous pouvez choisir donc sur deux banques, donc 2 x 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'origine, vous avez Echo, Backspin, Flanger, Reverb, Vinyl Break, Phaser. Mais en interne dans la table, je vous conseille quand même, si vous voulez être tranquillou pour configurer, plutôt sur l'ordinateur. Mais c'est possible de le faire sur la table. Vous pouvez choisir tous les effets que vous voyez affichés ici, avec un paramètre de temps et un paramètre, par exemple pour l'écho, de fréquence, à savoir si vous voulez que ça prenne plus ou moins les graves. Vous savez, les échos avec les graves, bon voilà. Donc chaque effet a ce genre de paramètres. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est sur deux banques. Donc quand vous avez terminé la chose, vous pouvez faire Save et vous choisissez la banque A ou B. Donc ça vous donne jusqu'à 6 effets qui ne sont pas forcément en rapport avec la sérigraphie. Vous pouvez très bien vous mettre, moi c'est ce que j'ai fait sur ma S11, vous pouvez très bien mettre par exemple 3 rôles. Un rôle à un demi-temps, un rôle à 3/4, un rôle à un tiers, un rôle à un temps, enfin ce que vous souhaitez. Donc des effets internes, des effets Serato et au final, en troisième, vous avez deux boutons MIDI très intéressants ici qui vont vous faire des effets un peu automatiques ou des reprises de haute Q ou des reprises de samples avec aussi les petits paddles. Donc en appuyant sur Shift MIDI 1, on va en avoir 6. Que vous pouvez aussi paramétrer. Là, je les ai mis d'office par défaut, mais vous pouvez les paramétrer. Et Shift MIDI 2, ça va vous faire une deuxième ribambelle de choses. Donc, on va écouter quelques effets de la partie effets internes. Ensuite, quelques effets de Serato. Et ensuite, on va partir à la partie MIDI. Donc, vous avez le paramètre. Alors, par défaut, vous pouvez configurer des choses comme on a vu sur l'écran. Le niveau, le temps et l'action. Donc l'action peut être momentanée ou alors elle peut être en verrouillage. Tous les effets, que ça soit au niveau filtre ici, si vous mettez un dub echo ou autre, ou les effets écho, reverb, tout ça, peuvent être post-fader et post-crossfader. Donc écho, backspin, flanger, reverb, vinyl break, phaser. Donc vous avez vu la ribambelle, il y a beaucoup d'effets, paramétrage,
pour faire une vidéo un peu plus courte, je vais pas tous vous les montrer. Il y en a un peu plus si vous regardez, c'est les mêmes, c'est quasi les mêmes sur la S11. Donc si vous souhaitez avoir tous les effets, ou vous-même vous regardez une vidéo de la DJM V10 ou des choses comme ça, ça va être sensiblement les mêmes choses. Ensuite les effets de Serato, bah, c'est pareil, c'est tout simple. Donc Shift Serato FX, vous voyez il s'éclaire d'une façon différente. Et là, bah, vous choisissez les effets. Alors là par exemple ça va être Reverb. Vous pouvez en choisir un deuxième, Echo. Je vais choisir ceux de droite, alors c'est aussi une reverb. Voilà, donc pareil, 6 effets que vous pouvez paramétrer. Ensuite, la partie MIDI 1. Je ne sais plus exactement ce qu'on a comme effet, mais on va regarder ça ensemble. Je crois qu'au début, c'est les samples. Vous voyez les samples qui sont là, ça va les répéter sans que je sois sur sample. Ah, c'est ça. Encore une fois, c'est totalement paramétrable. Avec un temps, ça c'est bien. Donc si je mets 4 temps, j'avais pas vu ça. Ah, c'est bon ça. Très bon ça. J'avais pas vu qu'on pouvait changer les temps, c'est assez mortel. Ici je crois que c'est les hot cues qui vont être répétés avec le demi-temps aussi. Les 3 premiers. Et le MIDI 2, donc parfaitement paramétrable, hein. C'est pas obligé que ça soit des hot cues, les samples, etc. Ça peut être autre chose. Le MIDI 2, je crois que c'est du tone, tone plus, tone moins. Ça c'est un reverse je crois. Ah non c'est un sample maintenant. Ah j'avais un reverse avant. Ah bon bah j'ai dû faire une manip qui l'a changé. Ah répétition du haut de cue. Peut être pratique si on est sur un autre mode hein. Encore un sample. Ah et là c'est le mute, le silent cue. Voilà, je me remets sur les BTFX. Ensuite, on arrive sur les fameux pads. Donc comme je vous ai dit, côté Recordbox, on peut vraiment configurer comme on le souhaite. On peut les modifier dans tous les sens. On peut dire que... Enfin voilà, on peut vraiment customiser. Et donc à chaque fois que vous allez appuyer, vous allez tomber sur ce que vous avez configuré sur les pads. Et sur Serato, on retrouve donc les hot cues. Que vous pouvez enregistrer et les supprimer avec le bouton Shift. Le roll. Le bouton paramètre va faire en sorte que vous allez, vous voyez ici, pouvoir changer la valeur minimum et maximum. Donc on pourrait aller du 1/8 au 16 ou du 1/4 au 32 temps. Save loop, quand vous faites une boucle, ça va l'enregistrer. Alors les boucles, tout simplement, vous pouvez faire plus, moins. Alors x2 divisé par, on va faire 16. J'enregistre une boucle comme ça. Hop, et je crée une boucle et je l'enregistre. On peut la rendre active ou non et la répéter à tout moment. Je peux me mettre un peu partout ici et fais Shift. Et je peux la désactiver. Sampler. Ça balance vos samples. On verra plus tard qu'il y a le Scratch Bank qui va permettre de le permuter sur une des voix. Ensuite, vous avez deux choix. Soit vous faites du Shift chaque fonction et vous basculez encore sur 4 autres fonctions, ou soit double-clic. On va déjà faire double-clic. Là, je me retrouve sur la lecture des hot cues avec un silent cue derrière. Donc ça, pour certaines manips, c'est super pratique, notamment qu'en plus, quand
quand vous allez aller sur la fonction suivante, qui est le rappel de haute Q avec une boucle, on peut vraiment faire des combinaisons entre le Hot Q Silent Loop et le Hot Q Loop, vraiment des trucs top. Donc Hot Q Loop de l'autre côté, donc c'est toujours pareil, hein. Là c'était double-clic sur le premier, double-clic sur le deuxième, et ça va vous amener une boucle de la valeur, sur le Hot Q, sur chaque Hot Q, de la valeur que vous allez choisir au niveau des boucles. Vous voyez deux manips vraiment sympas à pouvoir cumuler en action ultra rapide. Donc double-clic, double-clic. Ensuite, des autoboucles. Donc là, je suis sur du 16, 32, 8, 4, 2, 1. Puis ensuite, vous pouvez retomber sur les save loop et les enregistrer. Donc en faisant ça, tac, direct, et vous pouvez enregistrer. Et à la fin, les transports. Donc là, vu que je suis en mode relatif, ça va pas le faire. Donc je vais me mettre interne. Donc je vais votre pause, votre play, le bouton Q. Là, il y a un petit master tempo qui traîne. Je crois que ça, c'est un bouton sync. Oh, bouton sync, c'est génial parce que vous pouvez le sync, desync tout d'un coup en faisant un truc bizarre avec un scratch à coder, par exemple. Là, je crois que c'est changement. Voilà, c'est le pitch bend. Et ça, c'est changement du pitch pour faire moins et plus. Je vais me mettre en relatif. Et ensuite, dernière partie de fonction avec le bouton Shift, le pitch play. Donc vous choisissez le son que vous souhaitez, enfin le haut que vous souhaitez faire du pitch play. Donc ça fait jouer le haut Q avec une note. Ensuite, le slicer loop, qui vous permet de faire des petites répétitions dans une boucle. Et vous pouvez faire la répétition en laissant votre doigt. Très sympa aussi. Le save flip. Quand vous faites des manipulations sur votre ordinateur et que vous avez la fonction flip mode, ça vous permet d'enregistrer des petites séquences et les rappeler à volonté. Là, par exemple, j'ai enregistré cette séquence-là. Et vous revenez sur le haut Q ou autre. Et enfin, le scratch bank. Alors ça, c'est top. Ça vous permet d'avoir un morceau. Pardon, regardez. Je vais remettre le même dessus. Hop, ici. Ça, c'est le même. Imaginons, je fais un petit décalage pour faire du passe-passe. Et tout d'un coup, je vais faire un scratch. Je me mets sur le scratch bank. Hop. Et je me remets le même morceau. Hop. Super simple. Je mets un deuxième sample. Enfin voilà. Même moi qui suis nul, j'arrive à faire des trucs presque sympas. Donc le scratch bank. Et on a fait le tour des pads. Le volume du sampler ici. Vous savez, quand vous étiez sur le sampler. Même chose pour Recordbox, hein. Vraiment purement la même chose. Fader, crossfader, comme vous avez vu dans les connexions avant-arrière, enfin c'est surtout l'avant, vous avez tout plein de réglages comme la tension, le cut, comment on pourrait dire ça, le cut, etc. Ah, par contre, le cut-in, il est sur votre configuration. Ici, regardez dans Préférences, Youplaboom, il est ici. Donc on peut régler le cutting de votre crossfader. Et je crois que c'est tout. Quelqu'un va me dire, mais non, je crois en fait que par rapport à l'annonce, tu as oublié quelque chose. Oui, l'option Bluetooth. Donc vous avez une entrée aux avec son volume comme vous avez pu le voir. Donc vous pouvez brancher un téléphone, vous pouvez augmenter via le petit écran, faire un plus 12 dB si le téléphone était un petit peu pas très péchu. Et ensuite, petite configuration, attention en plein live. Donc vous allez dans configuration. Alors, je vous mets pas, vous regarderez sur votre téléphone, c'est facile. Vous allez dans les configurations Bluetooth, vous activez
le pairing du Bluetooth sur la face avant. La DGM va apparaître. Hop, je la choisis. Et ensuite, je crois qu'on peut jouer un petit son. Donc, où j'étais? J'étais là. Voilà. Hop. Hop. Et c'est parti. Et ce qui est top, c'est qu'on peut choisir la voix dans la configuration. Donc là, Bluetooth Input, je peux choisir Channel 1, Master, il va être un peu plus fort évidemment, et Channel 2, donc je peux le mettre là. Donc ça, c'est super top. Donc vous pouvez lire avec un RCA jack, et si vous n'avez pas, votre téléphone il fait bien Bluetooth. Hein. Et voilà, c'était la DGM S7 de Pioneer DJ. Si vous avez des questions au sujet de ce mixeur, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche, tout ça. Enfin, tout ça pour être averti de toutes les nouvelles vidéos, super vidéos de DJ Stuff. Et surtout les live streams aussi, pour que je puisse répondre à vos questions, en plus des mails, tout ça. Mais voilà, avec les live streams, questions-réponses. Et voilà, en tout cas, portez-vous bien. Et je vous dis merci déjà beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis au prochain contenu. Ciao tout le monde!